2 semaines après la spectaculaire mise à feu statique du booster B3, les équipes de SpaceX se sont lancées dans ce qui semble être une véritable course contre la montre pour finir le chantier du pas de tir orbital de la Starbase. Depuis le dernier épisode consacré au projet complètement fou d'Elon Musk, le paysage de Boca Chica a bien changé, et je vous propose donc une nouvelle vidéo pour faire le point sur le développement de la fusée la plus puissante du monde, le Starship. Lors du dernier épisode, les ouvriers de SpaceX travaillaient au préassemblage du 9e segment de la tour de lancement du Starship. Une semaine plus tard, la section était enfin prête et la fameuse grue Franken-Crane est passée à l'action à 6 h du matin. Profitant d'un beau lever de soleil, les ouvriers ont placé la dernière section du mécano géant qui culminera bientôt à 146 mètres de hauteur après l'installation de son paratonnerre. Dans les semaines qui viennent, l'immense structure de métal sera complétée par les éléments du tant attendu système de récupération du booster Super Heavy. Selon le CEO de SpaceX, ce mécanisme rend la tour de lancement surnommée Mechazilla encore plus complexe que le Starship lui-même. Récemment, Elon Musk a commenté cette animation 3D partagée sur Twitter et affirme qu'elle est très proche de la réalité, en précisant que la récupération du Super Heavy se fera sur le côté de la tour afin d'éviter d'endommager le pas de tir en cas de problème. Pour rattraper le booster de 69 mètres de hauteur en douceur, les deux bras articulés de Mechazilla seront capables d'ajuster leur hauteur grâce à un système de câbles et de poulies. Depuis plusieurs semaines, les pièces du fameux système de récupération sont livrées au compte-gouttes sur le site de lancement de Boca Chica, où les ouvriers de SpaceX continuent l'assemblage du puzzle géant constitué de larges tubes métalliques. Sans information officielle de la part de SpaceX, les spéculations vont bon train sur internet pour tenter d'identifier chaque pièce, et au moment où je prépare cette vidéo, deux différentes structures semblent identifiées. La première, en jaune sur le schéma, pourrait être le futur bras cryogénique de la tour de lancement, c'est-à-dire la ligne qui ravitaillera en ergol le second étage du Starship. La seconde, en rouge sur ce schéma, serait l'un des deux bras articulés qui servira à la récupération du Super Heavy. Et oui, dans une récente interview d'Elon Musk, le CEO de SpaceX surnomme les bras de la tour les Chopstick Catching Arms, ou les baguettes chinoises en français, une idée tirée du film Karate Kid. Grâce à cette nouvelle interview d'Elon Musk, on en sait un peu plus sur le booster B4, le dernier prototype du Super Heavy qui a été assemblé à vitesse grand V par les équipes de SpaceX. En effet, quelques jours après le tir statique du booster B3 et le retrait de ses moteurs Raptor, une véritable armée d'ouvriers s'activait dans le High Bay de la Starbase pour finir d'assembler le B4, le prototype du Super Heavy qui sera utilisé pour le premier test orbital du second étage S20. Sur ces images tournées il y a une semaine, on peut voir sur la partie supérieure du booster l'un des deux crochets qui seront un jour utilisés pour la récupération de l'étage en plein vol. D'après le patron de SpaceX, lors de la manœuvre, le Super Heavy devrait peser entre 160 et 200 tonnes selon la quantité de carburant restant. Pour optimiser les poids du booster, plusieurs éléments des prochains prototypes seront allégés, comme par exemple les batteries qui actionnent les fameux grid fins. Selon Elon Musk, contrairement à ceux de la Falcon 9, les ailerons aérodynamiques du booster ne sont pour le moment pas repliables. Les grid fins ne seront pas rétractables car cela nécessiterait l'ajout d'un mécanisme supplémentaire dont on n'a pas besoin. Nos simulations montrent que tant que les grid fins sont alignés avec le flux d'air, leur présence est négligeable. Et oui, en plus de construire la toute première fusée intégralement réutilisable, SpaceX développe aussi le lanceur le plus puissant du monde, et si elle est définitive, la position des grid fins ne devrait donc pas influencer les performances du Starship. 3, 2, 1...
Pour soulever les 3600 tonnes d'ergols embarqués à bord des réservoirs du Super Heavy, SpaceX peut compter sur les fameux Raptor, ces moteurs à combustion étagée ultra performants conçus pour coloniser Mars. Depuis le vol du SN15, leur fiabilité semble meilleure et l'entreprise travaille déjà sur une seconde version sobrement baptisée Raptor 2. Développé en Californie, un premier prototype pourrait être testé d'ici un mois, tandis que le site de McGregor se concentrera sur la production massive des moteurs qui pourront fournir 230 tonnes de poussée. SpaceX, qui vient de fêter la sortie d'usine du 100e moteur, annonçait d'ailleurs le 10 juillet dernier vouloir accélérer la production des Raptors pour produire 800 à 1000 unités par an. Pour rappel, comme on peut le voir sur ce schéma, la version finale du premier étage du Starship devrait être équipée de 32 moteurs. Dans la nuit du 3 au 4 août dernier, les 29 Raptors du B4 ont été montés en un temps record, tandis qu'une autre équipe d'ouvriers était chargée de peindre les grid fins du premier étage. Comparés par Elon Musk à d'énormes pièges à ours pour dinosaures, ces derniers pèsent actuellement autour de 3 tonnes, et le CEO de SpaceX espère pouvoir réduire leur poids de moitié sur les futurs boosters. Le lendemain matin, l'étage de 69 mètres de haut fraîchement assemblé quittait déjà le High Bay pour rejoindre le site de lancement. Et oui, pour rappel, comme on le voit sur cette photo aérienne, les tentes d'assemblage du Starship se situent à environ 3 km du pas de tir orbital. Avant d'amener l'impressionnant booster sur le site de lancement, les équipes de SpaceX se sont relayées jour et nuit pour finir l'assemblage de la table orbitale qui accueillera le prototype B4. Comme je le disais en introduction, ces 2 dernières semaines, les équipes de SpaceX se sont lancées dans une véritable course contre la montre pour préparer le premier test orbital du Starship. Après presque 6 mois de travaux, la table de lancement orbitale était enfin prête pour rejoindre Mekasila, avant d'être placée par 2 grues sur les 6 immenses pieds de son support. À proximité de l'OLP, ou Orbital Launchpad, SpaceX poursuit l'assemblage de sa ferme à ergols, c'est-à-dire le lieu où sera stocké l'oxygène et le méthane liquide qui alimentent les moteurs du Starship. Pour rappel, SpaceX construit sur place plusieurs réservoirs appelés GSE pour Ground Support Equipment, dont un réservoir d'eau et une cuve d'azote liquide, notamment pour effectuer des tests de mise sous pression des nouveaux prototypes. Sur ce diagramme de Brendan Lewis daté du 5 août, on constate que le chantier progresse bien depuis le mois dernier puisqu'il ne reste que 2 réservoirs à construire, tandis que l'assemblage des cryoshells est quasiment terminé. Une fois peints en blanc, ces sarcophages de métal couvriront les GSE pour les protéger du soleil texan et optimiser l'isolation des ergols conservés à température cryogénique. Un an après le début du chantier de la High Bay en juillet 2020, Elon Musk a annoncé sur Twitter le début d'un nouveau chantier pour construire un second bâtiment d'assemblage géant à Boca Chica, puisque dans sa configuration actuelle, SpaceX ne peut assembler que 2 véhicules à la fois dans le High Bay de 83 mètres de hauteur. En attendant le premier vol orbital, un nouveau bâtiment ne sera donc pas de trop pour poursuivre les tests du Starship, accélérer sa production et développer ses nouvelles variantes, à commencer par le HLS. La semaine dernière, la plainte déposée par les anciens concurrents Blue Origin et Dynetics a en effet été rejetée, et SpaceX va donc pouvoir commencer à travailler sur le futur atterrisseur de la mission Artemis 3. Pour rappel, en plus de la variante développée pour la NASA, l'entreprise d'Elon Musk construira une version habitée, 2 versions cargo et une version ravitailleur qui permettra les futurs voyages vers la Lune et Mars. Récemment, le nez d'un Starship a d'ailleurs été découpé sur le site de production pour tester une architecture de soute pour la version cargo, signe qu'une partie des équipes planche déjà sur de nouveaux designs. Malgré l'obtention définitive du contrat HLS de la NASA, depuis la semaine dernière, tous les regards sont tournés vers le successeur du SN16 qui devra tenter le premier vol orbital. Souvenez-vous, après l'atterrissage historique du SN15, SpaceX a choisi de parquer le SN16 avant de démanteler le SN17 pour concentrer ses efforts à la conception du tout premier prototype capable d'atteindre l'espace, le Ship 20 ou S20.
Alors que son booster B4 était assemblé à vitesse grand V, on a pu apercevoir plusieurs segments du S-20 recouverts de grandes sections de boucliers thermiques. Et oui, pour survivre à sa rentrée atmosphérique au large de l'archipel hawaïen, tout un flanc du vaisseau est équipé d'un TPS pour Thermal Protection System, des tuiles en céramique développées par SpaceX et capables de résister à des températures avoisinant les 1380 degrés Celsius. L'emplacement de certaines tuiles, notamment au niveau du nez et des ailerons de l'appareil, permet de visualiser l'écoulement du plasma prédit par des simulations informatiques de SpaceX. L'ensemble des pièces du Ship 20 a finalement été assemblé mercredi dernier avant de rejoindre le booster B4 fraîchement installé au sommet de la table orbitale. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les ouvriers de Boca Chica ont placé les dernières tuiles thermiques sur le ventre du S-20 avant que le prototype ne soit finalement placé au sommet de son booster pour un fit check, c'est-à-dire pour vérifier l'assemblage et le bon fonctionnement du mécanisme de séparation des deux étages. Sur ces images, culminant à 119 mètres de hauteur au-dessus de l'OLP, le pas de tir orbital, vous voyez donc la toute première version de la fusée la plus haute et la plus puissante du monde. Malgré les images spectaculaires des prototypes B4 et S-20 assemblés au pied de l'immense tour Mekazila, il reste encore de nombreuses étapes à franchir avant de voir le Starship tenter d'atteindre l'espace. À l'heure où je produis la vidéo, le S-20 a reçu environ 98% de son TPS et les 2% de tuiles manquantes ont une forme complexe qui va nécessiter un usinage particulier avant d'être installé sur les parties les plus difficiles à protéger. Avant le lancement, SpaceX doit aussi terminer de préparer sa ferme à ergols et installer sur la tour de lancement le QD Arm ou Quick Disconnect Arm, c'est-à-dire le bras cryogénique qui ravitaillera le Starship en carburant. Selon Elon Musk, les équipes de SpaceX doivent aussi installer la protection thermique sur les moteurs du booster, et l'ensemble des finitions nécessiteront au moins 2 semaines. Si la FAA donne son feu vert pour le test orbital, les deux vaisseaux doivent aussi effectuer plusieurs mises à feu statiques avant d'être de nouveau installés sur le pas de tir orbital. Malgré tout, depuis vendredi dernier, une nouvelle page de l'histoire de la conquête spatiale semble s'écrire sous nos yeux, et Elon Musk fait un pas de plus vers son rêve, faire de l'homme une espèce interplanétaire. C'est parti pour les pronostics. Selon vous, jusqu'où le Super Heavy B4 va-t-il aller? Va-t-il réussir sa première mission et envoyer le Starship jusqu'en orbite? Merci pour votre fidélité, si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous pour faire briller ce pouce bleu. Ce vendredi, je serai en vacances et le JDE de la semaine sera un peu différent de d'habitude, puisque je vous ai préparé un best-of des moments forts depuis le début de cette année. Je suis certain qu'il y en a quelques-uns que vous avez déjà oubliés. En attendant, prenez bien soin de vous. Salut les terriens!